Crois-tu dans la grâce de Dieu? Une grâce illimitée. Une grâce qui n'a pas de limite. Une grâce qui peut tout pardonner. Et je vais aller même un petit peu plus loin. Qui est capable de pardonner les personnes qui ont fait le plus de mal dans leur vie. Qui est capable de pardonner des personnes qui ont tué. Des personnes qui ont été même beaucoup plus loin que ça. Une grâce qui n'a aucune limite. Il y a tant de personnes qui sont là aujourd'hui, qui se privent de la grâce de Dieu, qui se privent du sacrifice de Jésus-Christ, pensant qu'ils sont impardonnables. Pensant qu'ils en sont à un niveau aujourd'hui où leur péché est tellement haut, ce qu'ils ont fait est tellement grand qu'ils ne pourront jamais obtenir la rédemption. Je voudrais te dire que c'est une erreur, tu te trompes. Et à force de saisir un raisonnement comme cela, alors tu ne saisis pas ce qui peut te sauver aujourd'hui dans ta vie. On va lire un verset parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne et c'est la parole de Dieu qui nous affranchit. On trouve ça dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 22 et verset 23. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ce verset nous enseigne plusieurs choses. Déjà, il n'y a pas de distinction, pas de petits péchés et pas de grands péchés. La deuxième chose, c'est que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que si tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu et qu'il n'y a pas de petits ni de grands péchés, nous sommes tous logés à la même enseigne pour Dieu. Tous pécheurs et privés de sa gloire. Alors nous avons tous le même rendez-vous. Rendez-vous à Golgotha. Rendez-vous à la croix. Là où tous les pécheurs peuvent être sauvés. Là où tous les pécheurs ont droit à la rédemption. Simplement, une seule chose, un seul besoin, un seul critère. Il faut que tu crois.